des plates-bandes hautes et vraiment chaudes faites d'un matériau unique, ultra durable, qu'il est très facile et peu coûteux de fabriquer soi-même. Les matériaux pour fabriquer ces plates-bandes sont facilement accessibles. Vous pouvez les acheter sur le chemin de la Dacha dans n'importe quel magasin de bricolage et les transporter en voiture ou sur un chariot de jardinier. Il est impossible d'acheter de telles plates-bandes toutes faites, car le business n'a pas encore mis la main de façon intéressée sur cette technologie qui, à mon avis, devrait devenir populaire. Ces plates-bandes favorisent parfaitement l'obtention d'une grande quantité de légumes de qualité et bénéfiques, même dans les zones d'agriculture à risque. Sur des plates-bandes faites de ce matériau, il est très facile d'appliquer de nombreuses finitions artisanales à moindre coût, leur donnant ainsi un aspect vraiment unique. Ainsi, vous mettrez en valeur votre propriété en l'aménageant, par exemple, dans un style méditerranéen, comme chez les oligarques, en ajoutant une touche de luxe à nos modestes parcelles. Elles conviennent à nous, jardiniers débutants, jardiniers expérimentés et jardiniers extrêmes. Ce sont des plates-bandes améliorées, dont la fabrication repose sur l'expérience de toutes les précédentes plates-bandes hautes et chaudes, dont les premières sont utilisées depuis près de 10 ans déjà. Non. Je pense que décorer nos propriétés avec des palmiers en bouteilles plastiques n'est pas tout ce dont nous sommes capables. Désormais, nos parcelles productives pourront rivaliser en beauté avec les paysages des meilleures villas méditerranéennes. Les spectateurs de chansons de Yacha Kosiak apprendront cette information en premier. Parlons maintenant de tout dans l'ordre. Bonjour à tous. Ma femme m'a demandé de refaire les parterres à la place des anciens, dont les bordures en bois pourri ont été retirées l'an dernier. Elle m'a aussi demandé d'enlever entièrement celui qui longeait l'allée. Elle a fait son temps. Les nouveaux parterres chauds, plus performants, économisent aussi de la place. Une pelouse sera désormais le long de l'allée. Voici presque tous les matériaux dont vous aurez besoin. La piscine, l'allée et la clôture, conçues avec une technologie innovante, ont très bien résisté à l'hiver. J'ai donc racheté un paquet de Penoplex Comfort et commencé à rendre les plaques rugueuses avec une lame de scie à bois sans manche. Lorsque j'ai acheté ce matériau, j'ai tout de suite vu des plaques rugueuses appelées Penoplex, murs d'une épaisseur de 5 cm. Pour mon projet, des plaques d'isolant de 3 cm suffisent. Seuls des modèles lisses étaient en vente. Je me souviens des dimensions de la grande plate-bande chaude que j'avais faite avec une nouvelle méthode. D'ailleurs, elle a déjà bien résisté au temps et commence sa 3e saison au potager. Nous en sommes très satisfaits, surtout ma femme. Un mètre ruban de 5 mètres est insuffisant. La longueur de ce parterre est de 5 mètres 36 cm, la largeur fait presque 1 mètre, plus précisément 98 cm, c'est 37 cm. Je vais faire 2 nouveaux parterres de la même taille. J'ai prévu d'économiser 2 fois plus sur les matériaux. Pour ce nouveau parterre, utilisez autant de matériaux qu'un seul ancien, à hauteur égale. Dans le garage, les préparatifs pour la nouvelle expérience de construction attendent déjà leur heure. Si tout se passe bien, ça devrait être intéressant. Alors, pour ne rien manquer, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche. Le Penoplex se coupe facilement avec un simple couteau de chantier et se colle solidement avec une mousse-colle polyuréthane de construction. Nous sommes au tout début du printemps, le temps est instable, il gèle encore par moments. C'est pourquoi je vais devoir travailler dans le garage, ici la température est positive. Les spectateurs réguliers de la chaîne Chanson de Yacha Kosiak savent que j'aime beaucoup faire ce genre de travaux dans la cour, sous l'abri. Mais la saison ne le permet pas encore. Le froid va tout ralentir et un gel soudain pourrait même nuire à la technologie. Ma femme m'a aussi souvent demandé de préparer les plates-bandes plus tôt, pas quand les semis en sont déjà trop grands. Je colle le matériau en 2 bandes, égales à la longueur des futures plates-bandes. Le garage de 6 mètres le permet. Je colle la 3e bande en 2 feuilles. J'ai accidentellement abîmé la feuille en roulant dessus avec la table de soudage, mais je l'ai aussitôt réparée. Ensuite, j'utilise un treillis de plâtrier résistant aux alcalis. Comme l'indique l'étiquette, le treillis est fabriqué en fibre de verre. Il est utilisé pour renforcer les enduits et protéger les revêtements décoratifs à base de ciment d'une épaisseur de 2 à 10 mm. Lors de l'installation de systèmes d'enduits légers, de l'isolation,
des enduits extérieurs et des finitions intérieures. Dans les couches de base des systèmes de façade avec enduit, des chape auto-nivelantes et de l'étanchéité. Le rouleau mesure 20 mètres selon le marquage, avec une densité de 160 Grober Transmiss. La résistance à la rupture est de 1800 sur 1800. Plus ces valeurs sont hautes, plus la grille est solide. J'ai aussi cédé au prix et acheté 50 mètres de grille chinoise en réserve. Mais il est étrange que ces 50 mètres pèsent presque autant que 20 mètres biélorusses, tout en coûtant moins cher. Biélorusse. Sur 21 mètres de grille biélorusse de densité 160, le poids est de 3 kg et quelques. Et 50 mètres de grille chinoise de densité 160 pèse 3 kg et quelques centimes de plus. Il n'y a aucune information sur les caractéristiques spécifiques sur l'étiquette. Et si 110 est indiqué entre parenthèses, cela signifie que la densité réelle de la grille peut être de 110 grammes par mètre carré. Je divise le poids par la longueur. La densité biélorusse est proche de 160. Pour le filet chinois, la densité tombe à seulement 70 loin des 160 ou 110. C'est incroyable, tout simplement. Les amis, ce n'est pas de la publicité, mais une tentative de comprendre les filets. Pour l'instant, je laisse de côté le filet chinois et l'utiliserai pour des produits en moins importants, car il est moins cher. Je comprends maintenant pourquoi la poutre en polystyrène extrudé de Constantine n'a pas marché. Il a économisé sur le filet. Les plates-bandes hautes et chaudes sont importantes, donc je n'économiserai pas sur le filet. Je découpe les bandes aux dimensions requises. Je réduis la pièce composée de 2 feuilles collées sur 2 mètres. La méthode est pratiquement sans déchet. Ce morceau devrait servir à l'avenir. Pas de bobine en carton, juste un filet à l'intérieur. J'utilise ensuite de la colle pour l'isolation thermique, y compris notre colle biélorusse. Ah, au fait, je n'ai jamais vu de colles étrangères en vente chez nous. Je conseille à ceux qui veulent refaire mes expériences de choisir une toile plus dense pour éviter qu'elle ne se défasse. Et la colle, il faut prendre celle qui est spécialement conçue pour l'isolation thermique. Dans différentes régions, elle est sûrement produite par différentes marques. Cette consistance est parfaite. Avec la taloche crantée, j'étale la colle sur le polystyrène extrudé. Grâce à la présence des dents, il est possible d'appliquer une quantité uniforme de colle sur la surface. Et le fait que la surface soit horizontale permet d'effectuer ce travail même sans la moindre expérience en enduit. C'est l'univers, c'est-à-dire la gravité terrestre, qui aide. Je pose la fibre de verre. Par de légers mouvements de taloche, j'enfonce le treillis dans la colle. Ce travail est simple. C'est accessible même aux jardiniers novices, parfois fatigués par une soirée arrosée, ce qui arrive souvent à ceux qui viennent rarement à la datcha. À la datcha, l'air donne le vertige après celui de la ville. À l'aide d'une grande spatule, je finis pour obtenir une surface très lisse, parfois même trop. Les amis, tout était vraiment très facile et simple. On pourrait dire simple à l'excès. Peut-être que ces images ennuient un peu les spectateurs réguliers. C'est un peu, disons, monotone. Mais je n'y peux rien si on peut presque tout faire de cette façon. Et des toilettes publiques européennes, une douche de jardin de luxe, une baignoire mini-piscine de style méditerranéen, une allée et une clôture dans le même style, même un canapé de jardin a déjà été fabriqué avec ce matériau. Je l'avoue moi-même, je commence à en avoir assez de ces actions monotones et très simples. Si par exemple j'étais un ébéniste, un spécialiste qu'on ne trouve qu'un sur 1 million, là ce serait vraiment quelque chose. Et pour travailler avec ce matériau, il ne faut absolument aucune compétence, ça marche dès les premières bonnes minutes. J'attends la première prise de la surface. Dès le matin, on peut continuer. Et en été, sous un abri, les pièces sèchent encore plus vite. Je retouche les pièces fraîchement prises. Les futures.
Les bords restant souples, je les retourne donc prudemment. La base de cette méthode pour obtenir des pièces solides et très durables repose sur une technologie éprouvée depuis des dizaines d'années. Elle est utilisée depuis longtemps pour isoler les façades. Son principe consiste à fixer sur les murs à isoler, comme la façade d'un bâtiment, des plaques de pénoplex avec des chevilles de parapluie en plastique. Ensuite, une couche de base armée est appliquée sur les plaques à l'aide d'un treillis en fibre de verre et d'un mortier adhésif. Exactement comme celle que j'applique sur les éléments des futures plates-bandes. Grâce aux polymères spéciaux présents dans les mélanges structuraux pour l'isolation thermique, une telle couche tient très solidement. Je le répète, cela a été vérifié sur les façades depuis des décennies d'exploitation sans problème si la technologie est respectée. La surface ne craint absolument pas l'humidité car le pénoplex a une absorption d'eau presque nulle. On peut exactement de la même manière isoler les fondations et les soubassements. Il existe même un pénoplex spécial, plus résistant, pour les fondations. D'ailleurs, le pénoplex peut être utilisé pour isoler les maisons en contour. Il convient pour l'isolation des trottoirs, des soubassements, des sols, des murs, des balcons et des toits. Les murs isolés avec du pénoplex, à l'inverse de la laine minérale, ne laissent pas du tout passer l'air. Un souci est survenu avec la table de soudure. Une roue s'est détachée et a légèrement abîmé le futur côté. Ce n'est pas grave, tout se répare facilement. Et chez Yasha, il y a toujours une petite erreur au travail. Contrairement à la technologie d'isolation des façades, moi j'enduis le pénoplex non pas d'un seul côté, mais des deux, ce qui le transforme en un matériau composite chaud et solide. On peut dire en un panneau sandwich fait maison. Le fait que les côtés du chemin le plus proche du potager nécessitent d'être remplacés, ça se voit à l'œil nu. Ah, qu'est-ce que c'est agréable de s'échauffer dans la cour un matin de printemps en mettant son corps en mouvement après la paresse hivernale. Épais de seulement 3 cm, le pénoplex offre des performances thermiques équivalentes à un mur en bois sec de 17 cm. On y croit. Ce n'est pas une blague. Dans les plates-bandes hautes et chaudes, les bords isolés augmentent le rendement. Pourquoi ? Je vais vous l'expliquer plus loin. Seuls les piquets en fer galvanisé et les fixations que j'ai fabriquées avec des chutes de tôle pour les bordures de l'ancien parterre sont restées intactes. Maintenant, on peut par exemple les brûler. Mais nous luttons contre la mémoire génétique de nos ancêtres slaves de l'Est qui, autrefois, brûlaient très rapidement tout ce qui était superflu et tous ceux qui ne leur convenaient pas, sans trop de cérémonie. Nous sommes contre la destruction de ce qui peut servir. La vieille matière organique est utile, tout sera donc utilisé. Je fais des travaux simples pour marquer les futures plates-bandes. Les niveaux laser et télémètres sont utiles, mais en cas d'apocalypse, sans pile ni batterie, l'homme moderne mourra de faim. N'ayant pas tracé les plates-bandes hautes et chaudes, je ne veux pas perdre la compétence de marquage avec une corde. D'ailleurs, ce sont précisément les plates-bandes hautes et chaudes qui peuvent sûrement aider à survivre pendant la période post-apocalyptique. Par exemple, pour ceux qui auraient survécu à une guerre nucléaire. Un cours sur ces plates-bandes vaudrait d'être étudié même par les écoliers, sinon seuls les jardiniers et maraîchers survivront. Globalement, le contingent est assez âgé, ce qui compliquera la survie de l'espèce humaine. Alors partagez cette vidéo aussi avec les plus jeunes. Ils doivent connaître cette information importante pour la survie. Les amis, les flancs composites sont prêts. Les fines couches d'enduit viennent à peine de prendre, mais le matériau total est déjà assez solide pour être manipulé. Pourquoi ai-je mis du ruban de masquage ? Ce sera clair plus tard. En attendant, je m'occupe d'appliquer un revêtement de finition à bas prix qui, selon l'idée, doit au contraire paraître coûteux. J'utilise la colle à carrelage la moins chère. Je l'applique sur la surface. Comme la colle à carrelage, sur une surface horizontale et plane, a tendance à s'étaler uniformément sous l'effet de la gravité, je l'étale avec une spatule autant que possible. J'essaie au contraire de lui donner une certaine irrégularité. Quelques heures plus tard, je mets la pièce en position verticale et je retire les bandes de ruban de masquage. J'aurais continué à décoller, mais la pièce n'est pas infinie. Ensuite débute un processus créatif, accessible même à ceux sans expérience en créativité.
j'ai utilisé aussi bien de la colle pour carrelage que de la colle pour isolation thermique, provenant de différents fabricants. Je n'ai remarqué aucune différence au travail, sûrement car je suis amateur. Je prends généralement le moins cher en magasin. Parfois, certaines anciennes promotions permettent d'acheter des matériaux habituellement plus chers à un prix inférieur au moins cher. Chez nous, en Biélorussie, même la saucisse la moins chère est encore comestible. Donc bon marché ne veut pas dire mauvaise qualité. Le travail bâclé ne passe pas chez nous. Si, lors de l'application de la colle à carrelage sur la surface de la pièce, on utilise aussi une spatule crantée, la couche sera parfaitement uniforme et les joints entre les futures pierres seront plus régulièrement enfoncés. Une personne non initiée au processus croira ce qu'elle voit, ignorant que tout cela est une imitation. Qu'il existe encore des maîtres capables de poser la pierre avec une telle qualité, c'est ce à quoi je pensais pendant ce travail. J'en avais assez que les bordures en bois des plates-bandes ne durent que quelques saisons. Grâce à la durabilité des matériaux utilisés, les nouvelles plates-bandes devraient en durer plus de 50 ans. C'est la durée de vie minimale annoncée par le fabricant. Pénoplex. Cette durée suffit amplement pour la phase active de tout jardinier. Dans notre espace post-soviétique, les gens sont attirés par la terre à partir de 30 ou 40 ans. Ce que j'ai préféré, c'est enlever le ruban de masquage. Avec un morceau de fil de fer plié, je trace les joints entre l'imitation des futures pierres méditerranéennes nées de l'imagination. J'ai entendu dire qu'un psychiatre très expérimenté pourrait dresser un portrait psychologique détaillé d'un patient à partir d'une telle créativité intuitive. J'espère qu'il n'y a pas de tels scientifiques parmi les spectateurs de chansons de Yasha Koziak. En dessinant des pierres, le cerveau se détend vraiment bien. Plus on parvient à s'abstraire de la réalité, plus les bas-reliefs deviennent beaux. Au lieu de regarder les informations, je pense qu'il est bien plus utile de s'occuper de cette création simple. Et alors la pression artérielle commence à se normaliser, le rythme cardiaque correct se rétablit. En tout cas, c'est ce qu'il me semble. Encore une fois, il y a eu une erreur. J'ai retourné la première pièce, bien plus lourde à cause de la colle à carrelage, et il s'est produit ce que nous voyons. Je l'ai soulevé imprudemment d'un côté, l'autre s'est trop plié. Il est préférable de manipuler ces longues pièces en deux. Ailleurs, tout va bien, le défaut n'est apparu qu'à un seul endroit. Ce n'est pas critique. On peut laisser, mais la correction est simple, donc j'ai choisi de la faire. Je sais que les mélanges à base de ciment atteignent leur résistance principale au bout d'au moins 28 jours. Bientôt, la résistance des éléments augmentera considérablement. Mais pour l'instant, il vaut mieux rester prudent. Je vais faire de nouveau par terre, ma femme plantera encore plus de tomates, de concombres, et ça devrait me rendre encore plus serein. La sécurité alimentaire familiale renforce la confiance. Un avenir prometteur. La texture de la pierre est prête, il ne reste qu'à colorer les chefs-d'œuvre du garage. J'utilise la peinture acrylique pour façade la moins chère et un peu de colorant pour varier les couleurs des pierres. Ce sont les vestiges de la dernière saison intense. Je mélange les couleurs souhaitées et veille à ne pas placer deux pierres de même couleur côte à côte. On aura alors sans doute l'impression qu'un maître poseur de pierres méditerranéen a vraiment soigné leur agencement. Dessiner sur une surface horizontale est aussi plus pratique. Combien de chefs-d'œuvre de la peinture mondiale ont été ruinés par des coulures accidentelles ? C'est une supposition. Avec cette couleur, j'ai peut-être exagéré. Les voisins pourraient non penser qu'il y a du malachite ou des émeraudes dans ce parterre. Heureusement, le potager n'est pas visible depuis la rue, donc personne ne viendra déterrer nos pseudo-malachites. Le gris naturel du mortier est une couleur, donc je ne peins pas certaines pierres. Peut-être que tout cela semble enfantin pour l'instant, mais j'espère que ce sera temporaire. Je recouvre toutes les pièces d'une laque acrylique antiseptique teintée, adaptée à la pierre, au bois et au plâtre. J'ai pris directement des vernis teintés et transparents, puis j'en ai mélangé une certaine quantité. Celui qui est teinté est vraiment très foncé, et il se peut que les couleurs des pierres deviennent à peine discernables. Il est de toute façon préférable d'appliquer plusieurs couches, donc j'assombris progressivement.
J'ai mis 2 couches de vernis, il ne faut pas foncer plus. Le long de la bande centrale, apparue après avoir retiré le ruban de masquage étroit, je coupe la pièce dans le sens de la longueur. Couper les pièces sans cette bande, le long des fausses pierres City bombées, aurait été plus difficile et aurait sûrement causé des éclats. Mais comme ça, c'est bien. On obtient les côtés longs gauche et droit du premier parterre. Je coupe la deuxième pièce, j'obtiens les côtés longs du deuxième parterre. Les dernières touches du travail au garage, c'est le renforcement des extrémités supérieures. J'ai hâte de quitter le garage pour profiter de l'espace du potager. Les amis, la monétisation de la chaîne étant quasi nulle, je vous serai très reconnaissant pour votre soutien. En Russie, le bouton parrainage sur YouTube permet de soutenir via Boosty, lien sous la vidéo. Abonnez-vous, likez et laissez vos conseils en commentaire pour m'aider. Merci à tous ceux qui ne restent pas indifférents. J'ai acheté dans le magasin de bricolage le plus proche un peu de profilé pour plaques de plâtre avec des dimensions de 27 sur 60 mm ainsi que quelques autres choses. Le matériau est vendu en longueur de 3 mètres. J'ai installé les bords du premier parterre pour m'entraîner et me préparer à vous montrer le processus suivant. Je coupe chaque profilé de 3 mètres en 4 pièces égales, soit 75 cm chacune. Il paraît que j'ai inventé une nouvelle façon de découper le profilé. Il s'avère que si l'on coupe les petites ailes, la grande se casse après 3 ou 4 pliages, et cela de façon parfaitement droite. Ah, ces métallurgistes modernes économisent vraiment trop de métal. J'ai aussi acheté ce genre d'équerre au rayon toiture. L'équerre extérieure, pour toiture, sert à joindre quelque chose avec autre chose. Ça se vend partout. La taille est de 115 sur 115 mm, la longueur est de 125 cm. Pour Vakourou, ça suffit pour un seul parterre. Mieux vaut tout couper avec des ciseaux ou une scie sauteuse, car la meuleuse brûle le zinc et favorise la rouille. Ce n'est pas normal, à suivre. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle, cet objet. Sa largeur est seulement de 5 cm. On peut tout plier soi-même. Ma version pour les frimeurs paresseux. Comme vous l'avez déjà compris, j'ai décidé de fabriquer des piquets pour fixer les bords à partir du profilé destiné à la fixation du placoplâtre. Nous, jardiniers et bricoleurs, accumulons souvent beaucoup de choses, surtout de la ferraille. Je n'avais rien sous la main. Que peut-on enfoncer dans la terre sans regret, à part un profilé pour placoplâtre peu coûteux? Les piquets galvanisés des anciens parterres sont trop courts. Les propriétaires prévoyants, avec des piquets en réserve, n'auront aucun souci. Et les poteaux, c'est fait avec ce genre de profilé, c'est plutôt une option pour les débutants, ceux qui n'ont pas encore eu le temps de s'installer sur leur terrain et d'accumuler du matériel. L'essentiel dans ces plates-bandes, ce sont les bordures. Je les place en les décalant vers l'intérieur du parterre de leur propre épaisseur par rapport à la corde de marquage. En face des endroits sans texture de pierre, qui se sont formés grâce au ruban de masquage, je plante des piquets. J'essaie de les enfoncer le plus verticalement possible. Pour contrôler cela, j'utilise un niveau. Le matériau des bordures de plate-bande est moderne et innovant. Il vaut mieux le fixer uniformément sur toute la hauteur avec un piquet plutôt qu'en un seul point, comme des clous, d'où certains endroits sans texture de pierre. Construire une plate-bande en mars est difficile chez nous à cause de la météo. Je vais indiquer le coût de revient des plates-bandes en quantité de matériaux utilisés. Ainsi, vous pourrez facilement convertir cela en valeur des matériaux pour votre région. Pour 2 plates-bandes d'1 mètre de large sur 5 mètres de long, il a fallu près de 11 plaques de Pénoplex, confort de 3 cm d'épaisseur. Il y en a 13 dans un paquet.
Les plates-bandes surélevées sont comme séparées du reste de la Terre, c'est pourquoi elles se réchauffent plus vite au soleil au printemps. Une plate-bande surélevée, même avec des parois isolantes, ce n'est pas encore une plate-bande chaude sans un bon remplissage. C'est comme un réacteur nucléaire sans combustible nucléaire. Au fond des plates-bandes, je mets du bois usagé. Ce sont les planches des anciennes plates-bandes, un vieux composteur démonté et d'autres déchets en bois. En gros, je fais du rangement dans la cour et je mets tout cela au fond. Cette couche isolera la plate-bande du sol froid et fournira la matière organique la plus grossière. C'est précisément grâce à la matière organique que les plates-bandes deviennent chaudes. Les bactéries commencent à travailler en décomposant tout cela, et leur activité réchauffe le sol des plates-bandes chaudes. L'utilisation de bordures chaudes rend le processus encore plus efficace. Nous l'avons déjà vérifié par notre propre expérience. Je couvre la matière organique d'une couche de terre. Ma femme a déjà eu le temps de couper quelques branches. Je les broie avec un broyeur de jardin. Je pense que brûler des branches quand on est jardinier, c'est comme jeter de l'argent par les fenêtres. Voilà le secret d'une bonne récolte. Enfin, il y a une raison de se débarrasser du sapin de Noël de façon utile. Tu as eu raison de ne pas écouter ta femme ni l'enlever en janvier. Je plaisante, notre cèdre avait juste besoin d'engrais, le sapin est artificiel. Ensuite, je mets tout ce que ma femme a déjà eu le temps d'amasser hors champ. En automne, j'ai ramassé les feuilles du jardin et les ai déposées sur les anciennes plates-bandes pour les conserver. Cette biomasse deviendra de la matière organique pour les nouvelles plates-bandes, hautes et chaudes. Sous les feuilles, il y a aussi du paillis d'herbes coupées, utilisé tout l'été pour pailler le sol. Je la déplace avec les feuilles. C'est notre première plate-bande en polystyrène extrudé, réalisée sans piquer mais nécessitant 2 fois plus de matériaux. Je mets les liens vers la vidéo de cette plate-bande surélevée, et d'autres, ainsi que sur les différentes façons de les remplir en matière organique, sous cette vidéo. Vous découvrirez aussi la durée de vie de ces plates-bandes et comment les recharger en matière organique. J'essaie de remettre la terre dans l'ordre inverse de celui dans lequel je l'ai retirée, afin que la couche qui était au-dessus reste au-dessus. Maintenant, il est préférable d'arroser abondamment les plates-bandes, mais la pluie fait ce travail à ma place. Quand le sol se tassera, j'ajouterai par-dessus de l'humus pur provenant du composteur. Voilà, en principe, c'est tout. On peut donner à ces plates-bandes une multitude de finitions différentes, et si on y met un peu d'effort, ces plates-bandes peuvent vraiment avoir un aspect incroyablement beau. Nous avons pensé à cette décoration simple, rapide à réaliser et généralement réussie.